Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, j'ai une vidéo un peu particulière pour vous. J'ai le site web Temu qui m'a contacté pour tester leur matériel audio. Si vous connaissez pas Temu, c'est un site web chinois qui vend vraiment de tout et de rien. Il y a probablement rien que Temu ne vend pas à des prix ridiculement bas. Par exemple, un des microphones qu'on va essayer aujourd'hui, c'est une copie de Beta 58. Il se vend 23 $ canadiens avec le shipping inclus et genre 90 jours pour le retourner si vous n'êtes pas satisfait. Fait qu'on se demande vraiment comment font-ils pour avoir des prix si bas, puis est-ce que ça se compare à la vraie version? Parce que moi, j'ai pas pu résister. Je leur ai demandé de m'envoyer des microphones dont moi je possède les vraies versions pour pouvoir comparer la copie à petit prix avec la vraie version pour voir est-ce que c'est comparable. Évidemment, pour tester n'importe quel matériel audio, n'importe quel microphone, faut vraiment les tester en profondeur sur plusieurs chansons. Faut enregistrer, faut mixer les voix en contexte, faut voir comment ça tient dans le mix. Fait que c'est un test vraiment en surface où on va voir comment ma voix sonne dans chacun des microphones. C'est un petit test rapide, vraiment très simple pour vous donner une vague idée là, de comment vont sonner ces microphones-là. Mais encore là, ce n'est pas un test qui est particulièrement scientifique. Si vous voulez vraiment savoir comment ça sonne, ben allez en acheter un puis essayez-le vraiment dans une chanson. D'ailleurs, les prix changent beaucoup sur le site web. Ils ont souvent des grosses promos. Puis moi, il y a certains des microphones qui sont plus chers que j'ai testés ou d'autres qui sont moins chers. Tu sais, les prix changent beaucoup. Fait que allez voir directement. Si vous voulez vraiment savoir le prix, allez sur le site web de Temu ou sur l'application. Là, je vais vous mettre le lien là, dans la description. Fait que voilà les amis. Alors, on va débuter par voir comment sont construits ces microphones-là. Le premier microphone qu'on va commencer par tester, c'est celui qui ressemble le moins à une copie de la version originale. C'est comme plus inspiré de. On va avoir ici un microphone fait pour du podcast qui est clairement inspiré directement du SM7B que j'utilise d'ailleurs actuellement pour enregistrer ma voix. Le SM7B, c'est un grand classique pour l'enregistrement de la voix parlée pour les podcasts. Vous le voyez sur tous les podcasts. C'est aussi utilisé beaucoup en studio, en enregistrement. C'est un classique. Ça se vend dans les 500 $ canadiens environ. On a un low cut, un boost dans les high mid qu'on peut activer ou ne pas activer. Si on enlève la petite mousse, on a la capsule. Le microphone vient généralement avec une deuxième mousse qui est un petit peu plus grosse pour éviter là, d'avoir des pops si jamais ça pop trop. Super bon microphone, super bonne construction. Le microphone d'inspiration, c'est en réalité un microphone qui est aussi carte de son. On a en plus de la sortie XLR pour évidemment brancher dans un préamplificateur. On va avoir une sortie USB puis une prise microphone. Fait que ça, on peut l'utiliser vraiment en stand-alone si on veut, comme micro carte de son, micro/carte de son. Puis on a un contrôle de volume et un mute. Il se vend dans les un petit peu moins de 100 $ canadiens là, présentement sur le site de Temu. Comme je vous avais dit, des fois, les prix changent beaucoup. Si on enlève la petite mousse, on a un design qui est complètement différent. On a une capsule ici. Puis si moi, je dévisse ça, en réalité, là, je veux juste avoir deux fils qui connectent avec l'intérieur. Fait qu'il n'y a pas grand-chose à voir en termes de conception. C'est quand même bien fait. Le holder est quand même solide. Je veux dire, c'est très honnête là, en termes de fabrication pour le prix. Et encore une fois, moi, c'est une chose qui m'a vraiment beaucoup étonné. C'est le fait qu'il y ait la carte de son d'intégrer. Je n'ai pas testé, par contre, la fonctionnalité de carte de son pour savoir comment ça sonne lorsqu'on connecte ça directement à l'ordinateur. Là, pour les tests, je les connecte tous les deux via la sortie XLR, évidemment, dans un préamp de ma carte de son RME pour avoir un test là, comparable pour ce qui est de la sonorité. Fait qu'on va voir comment ces deux microphones-là sonnent. Les deux microphones sont connectés au préamplificateur de ma carte de son RME UCX. J'ai donné environ 50 dB d'input. Là, je vais essayer le mieux possible de matcher les niveaux lors de l'édition de la vidéo parce que des fois, ils vont avoir des niveaux de sortie qui vont être un peu différents, mais dans tous les cas, il n'y a aucun effet. Je n'ai pas enclenché le low cut ou le boost. C'est assez similaire. Et celui-ci, là, le boost de volume sur le microphone ne fonctionne pas. Alors, sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes.
Watching the ship roll in, and I'll watch them roll away again. So I sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, wasting time. Fait comme vous voyez, c'est quand même pas si mal. La copie, vraiment, moi je trouve que si vous n'avez pas de matériel puis que vous voulez vous faire un podcast pour de la voix parlée, je trouve que c'est vraiment très très bien. Moi je le trouve quand même assez surprenant, surtout dans l'optique où il y a une carte de son intégrée avec une sortie pour écouteurs. C'est certain que le SM7B va avoir un petit peu plus, quand même pas mal plus de chaleur, pas mal plus. C'est pas le jour et la nuit, mais moi je l'entends, c'est certain, là, avec les écouteurs, avec un bon volume. Il y a plus de chaleur, c'est un petit peu plus agréable en général. Mais si je passe à la copie, ou en tout cas le micro inspiré de Temu, c'est quand même potable, ça fonctionne quand même plutôt bien. Je trouve que pour le prix, c'est quand même pas si mal, là. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Le prochain microphone qu'on va comparer, c'est la copie du Beta 58A de Shure. C'est un classique, un microphone pour la voix utilisé en spectacle. Rapidement, les deux sont assez similaires. On a des petites différences dans la couleur du boîtier, des petites différences dans l'anneau. D'ailleurs, ici, dans ma main droite, j'ai la version originale et dans ma main gauche, la copie. En termes de poids, la version originale est un petit peu plus lourde. Les deux sont quand même assez comparables. Moi, je pense que le boîtier doit être un petit peu plus épais que celui-ci. Cela dit, ça ne feel pas comme un microphone à 23 $. C'est quand même assez étonnant en termes de qualité de fabrication. La petite boule ici est un petit peu différente. Vous voyez, la forme va différer légèrement, mais on est vraiment dans les détails. Puis évidemment, le logo, on a ici le Shure qui est comme en relief. Et ici, on a microphone Beta 58A qui est un collant en réalité. Puis si on enlève la capote, vous allez voir que c'est vraiment très similaire. Les deux microphones se ressemblent beaucoup. En termes de fabrication, vous voyez, c'est vraiment assez similaire un par rapport à l'autre. Il y a une petite différence ici avec le ruban qui vient couvrir ici à droite. Et sur le dessus, on a un ici qui est marqué Shure, parce que c'est la version originale, et l'autre qui est absolument rien marqué, que rien. Mais en termes là, de design, de look, ça se ressemble quand même pas mal. Maintenant, on va voir comment il sonne. Maintenant, pour le Beta 58, dans ma main gauche, j'ai la vraie version et dans ma main droite, j'ai la copie. Les deux sont quand même assez similaires lorsqu'on les compare rapidement. Une chose différente, le bruit de manipulation n'est pas du tout le même. Le Beta 58 a un bruit de manipulation beaucoup plus low dans les rumbles. Celui-ci a une genre de petite résonance dans les mids. C'est un petit détail. Fait que ça nous indique que le boîtier est potentiellement un petit peu plus léger. On va les comparer les deux encore une fois. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and I'll watch them roll away again. So I sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, wasting time. Fait qu'encore une fois, un petit peu moins de low mid de chaleur. Les Shure en général ont quand même une bonne présence dans les basses, dans les low mid. Pour les voix masculines, c'est quand même assez agréable. Cela dit, cette différence-là, à mon avis, pourrait quand même être compensée avec un EQ. Et puis là, c'est sûr que là, c'est un test rapide que je fais. Ce genre de choses-là, lorsqu'on veut vraiment tester un microphone, il faut enregistrer des voix dans une chanson, il faut la mixer, la compresser. Puis là, des fois, les défauts peuvent être beaucoup plus apparents que dans un test rapide comme ça, dans un test AB. Mais là, aux écouteurs, moi, j'ai quand même une différence
assez audible là, de présence d'un à l'autre, mais je dois dire qu'il s'en sort quand même pas si mal. On s'entend, c'est 23 $ pour le microphone. Pour un microphone de 23 $, c'est quand même pas si mal. Cela dit, encore une fois, comme n'importe quoi, si c'est votre métier, si c'est votre passion, ça vaut la peine quand même d'acheter du bon matériel. Mais un microphone comme celui-ci, comme la copie, moi je peux vraiment utiliser ça sur une batterie. Tu sais, des fois on a des microphones qu'on va mettre sur le sol, qu'on va comme vraiment compressé, distorsionné, ultra traité. Ça peut vraiment le faire avec une copie. Tu sais, moi, c'est tous ces microphones-là, je vais quand même un jour les utiliser parce que moi, je trouve qu'un microphone, c'est un tone, c'est un son. Fait que même des microphones qui sonnent, tu sais, même des microphones cheap peuvent, à mon avis, avoir leur utilité. Mais bon, encore une fois, un petit extra quand même de chaleur, de présence. Vous me direz encore une fois ce que vous en pensez entre le Beta 58A et la version copie. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, on va comparer la copie du U87 avec le vrai U87. Les deux sont un peu différents. Vous allez voir que la copie est un petit peu plus petite. La vraie version doit faire au moins 2 ou 3 fois le poids de la copie. Puis la copie est uniquement en patron polaire cardioïde, tandis que sur la vraie version, on a omnidirectionnel, cardioïde et bidirectionnel. Et en plus de ça, on a un low-cut et un atténuateur. On n'a pas vraiment aucun autre contrôle là, que ça sur la copie. Puis si on compare l'intérieur du microphone, ben, c'est certain qu'on va voir quand même une grosse différence. Là. Ce microphone-ci, moi je l'ai vu dans les 30 $. C'est un produit qui d'ailleurs, là, si je ne m'abuse, est discontinué sur le site de Temu. Fait que c'est certain que le U87 à 3000 $ à un moment donné, ça peut pas être exactement pareil. Fait que la version Temu, on a un petit circuit imprimé comme ça, vraiment très basique. Là, pour ce qui est de la capsule, la membrane, je pourrais pas dire c'est quoi évidemment qui est utilisé. Mais le boîtier est quand même très bien. Là, c'est un boîtier en métal, c'est pas un boîtier là, en plastique. Si on regarde la vraie version... Oh, on va essayer de pas le briser. La vraie version là, du U87... L'électronique, évidemment, est un petit peu plus complexe. Là. On a un petit peu plus de composantes, évidemment. On a des condensateurs. On a quand même pas mal plus de stock. C'est normal. Là. Ça va quand même avoir un impact sur le son. Tout ça. Fait qu'en termes de comparatif, là, en termes de qualité de construction, je dirais que dans nos tests là, d'aujourd'hui, c'est probablement les deux modèles, ceux-là qui sont les plus éloignés en termes là, de qualité de construction, mais c'est normal. Là, encore une fois, on parle de microphone de 30 $ versus un qui se vend plus de 3000 $. Cela dit, hein, le U87, moi je pense que c'est un microphone qui est vraiment overpricé. Là, c'est un microphone qui est beaucoup trop cher, mais cela dit, c'est quand même un classique, on se trompe pas. Je trouve que c'est quand même un bon achat à faire à long terme là, pour un studio, un U87. Là, d'ailleurs, je suis en train de me demander si je suis en train de me tromper de bague. Mais, fait que donc, bref, on va voir si les deux sont comparables, on va voir comment ils sonnent. Dans ma main gauche ici, la vraie version, l'original, et dans ma main droite, la copie. Une des premières choses là, qu'on va remarquer lorsqu'on compare les deux, c'est le bruit de fond. Et on va écouter premièrement le U87 en solo. Là, c'est sûr que j'ai un petit peu de bruit dans mon environnement. Et maintenant, avec un volume similaire, on va écouter la copie, le bruit de fond. On a un petit souffle en background. Maintenant, en contexte de chant, on va écouter la différence entre les deux. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and I'll watch them roll away again. So I sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, waiting for the
Crispo, ben, je me souviens plus des paroles rendu là. Fait que bref, on s'entend, le U87, c'est un classique. C'est un peu un microphone overpriced, on s'entend. Hein? Moi, je veux dire, je conseillerais pas à quelqu'un qui débute de s'acheter ce microphone-là. Pour le prix, vous pouvez vraiment investir ailleurs dans le traitement acoustique, dans un préamp, dans d'autres composantes qui vont avoir quand même un gros impact dans votre sonorité. Mais il y a une raison pourquoi c'est un grand classique. C'est un microphone dont la sonorité est vraiment chaleureuse, agréable, à l'opposé de la copie qui, on s'entend, est quand même très limitée. Là, ce produit-là, celui-ci, ce modèle-ci, c'est un modèle qui est discontinué. À mon souvenir, je me souviens plus il était combien, mais c'était vraiment pas très cher. C'était dans les 30$ là, qui se vendait. Fait que si vous avez besoin d'un casing pour faire un microphone DIY, ça peut être, à mon avis, une bonne option. Et finalement, on va comparer les deux microphones de bass drum, les Beta 52A. Ça, je dois avouer que c'est probablement ce microphone-là que je trouve que physiquement, le boîtier est vraiment très, très bien fait. Là. C'est à s'y méprendre en termes là, de qualité de fabrication. C'est extrêmement similaire. Là. Il y a des petites différences dans la couleur de la grille. Ça, ici, on a l'original et ici, la copie. L'original va être un genre de silver un peu plus mat. Celui-ci, un silver un petit peu plus brillant. Puis évidemment, la bague va avoir une petite différence de couleur. Puis évidemment, le boîtier, vous voyez, c'est un peu différent. Mais c'est assez étonnant. Celui-ci, la copie se vend dans les 100$ environ, le canadien. Puis encore une fois, je trouve que c'est très, très, très comparable là, en termes de... En tout cas, de feeling quand on les tient les deux. C'est à s'y méprendre. Maintenant, si on enlève la capote, on va voir de quoi ça a l'air. C'est très similaire. On a une petite mousse là, ici à l'intérieur. On a la capsule. Même chose ici, une petite mousse et la capsule. Et là, les capsules sont un petit peu différentes, vous voyez. On a une capsule qui ressemble beaucoup à au Beta 58 qu'on a essayé un petit peu plus tôt. Fait que c'est vraiment très, très similaire en termes de capsule. Tandis que l'original, c'est une capsule un petit peu différente. Là, c'est un design de capsule un petit peu différent pour la version originale. Mais dans les deux cas, comme vous voyez, hein, c'est très, très similaire. Là. Si, par exemple, j'avais pas de Beta 52 d'original à ma disposition, puis que le logo était marqué Shure, je pourrais pas vraiment dire, ce serait difficile de vraiment dire la différence. Encore une fois, dans le logo, on a le Shure qui a un petit relief, puis celui-ci qui est tout simplement, si le focus veut bien se faire, on a tout simplement un collant avec indiqué Beta 52A tout simplement dessus, là, évidemment sans aucune marque là, d'indiquer. Mais les deux sont très similaires, encore une fois, physiquement. Maintenant, on va voir s'ils se ressemblent en termes de sonorité. Alors, dans ma main gauche, j'ai le Beta 52A, la vraie version. Dans ma main droite, j'ai la copie. On s'entend, c'est un microphone pour le bass drum, mais on va quand même voir c'est quoi les différences de sonorité entre les deux. Le Beta 52, on a une courbe vraiment avec un boost dans les basses, on a des mids qui sont scoopés, puis on a un boost dans les high mid, tandis que la copie, c'est vraiment un microphone, c'est une capsule de microphone de voix. On n'a pas cette coloration-là dans les basses, dans les mids, puis dans les high mid. Ça ressemble, à mon avis, beaucoup à la capsule qu'on va retrouver dans le Beta 58. En termes de sonorité, en tout cas, moi, je trouve que ça sonne vraiment comme la copie là, du Beta 58. Tandis que lorsqu'on y va avec la vraie version, comme vous entendez, hein, j'ai beaucoup moins de mid, j'ai un boost dans les basses, puis un petit boost dans les high mid pour justement faire ressortir un petit peu plus le kick. C'est un microphone qui est optimisé pour le kick. Fait que dans les deux cas, on pourrait très bien utiliser ça hein, pour le kick. Là. Après, je veux dire, des EQ, on en a.
on va juste moins avoir à la prise de son le kick qui va être EQé. C'est certain que moi je trouve qu'on a quand même un petit peu de mordant, un petit peu plus de présence dans les mids, un petit peu plus de définition, mais la copie s'en sort quand même pas si mal. Encore une fois, c'est le genre de truc qu'il faut vraiment tester en contexte. Peut-être que ça tiendrait pas du tout la route, peut-être que ça fonctionnerait très bien. Il faudrait faire des tests beaucoup plus longs, beaucoup plus en profondeur pour vraiment statuer. Mais c'est une chose que moi j'ai remarqué encore une fois, c'est que celui-ci, il y a vraiment la copie a une capsule de microphone de voix, c'est pas le même, on n'a pas le même EQ que l'original. Fait que voilà, écrivez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà les amis, c'est ce qui complète nos tests de nos copies avec les vrais microphones. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant ou à tout le moins divertissant. Écrivez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et dans tous les cas les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à Mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.